Bonsoir à vous, je vous invite à regarder un exercice qui porte sur les circuits RC. Alors l'exercice le voici, donc on a une source de courant qui vaut 10 volts et quand on va aller fermer l'interrupteur, on aura donc un courant qui va s'établir. On a une résistance de 100 ohms et qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne la tension dans le condensateur en fonction du temps. Donc voici les informations que vous avez. Les questions qu'on se pose, c'est est-ce que ce circuit est en charge ou en décharge? Euh, on se demande quelle est la valeur de la capacité du condensateur et enfin, combien vaut le courant à 3 secondes? Alors, pour savoir si le circuit est en charge ou en décharge, là, il faut se rappeler nos équations. Donc, si on regarde une équation, commençons par exemple avec de la décharge. Donc, en décharge, qu'est-ce qu'on a? On a la tension du condensateur qui va être égale à la tension maximum. Donc la tension maximum, ça va être la tension délivrée par la source, fois exponentielle de moins T sur RC. Ça, c'est l'équation de décharge que vous avez à connaître. Et cette équation, donc si on regarde le graphique de la tension du condensateur en fonction du temps, elle a pour allure, elle a ceci. Donc voilà. À noter que si on avait fait l'intensité en fonction du temps, on aurait eu la même allure, que ça soit pour la décharge ou pour la charge. Donc là, on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas une décharge. Tout simplement pourquoi? Parce que nous sommes en charge. Dans le cas de la charge, qu'est-ce qu'on a comme tension? On a la tension du condensateur qui va être égale à la tension maximum, donc celle de la source, multiplié par 1 moins exponentielle de moins t sur RC. Voilà, donc ça c'est une formule que vous avez à connaître. Et cette fonction qui dépend du temps, donc VC qui dépend du temps, aura pour allure ceci. Donc c'est exactement ce qu'on a. On se retrouve dans le cas de la charge. Donc, on va partir de cette formule pour pouvoir répondre à la question B. Donc, si on regarde la tension en fonction du temps, on doit aller prendre un point. On peut prendre n'importe lequel. Donc ici, on a été prendre à 2,30 secondes et on voit que la tension est égale à 9 volts. Donc, dans notre formule, nous allons remplacer la valeur de la tension. Donc, la tension dans le condensateur à 3 secondes vaut 9 volts. Ça vaudra 10, la tension de la source, 1 moins exponentielle de, le temps c'est 2,3 divisé par la valeur RC qu'on cherche. Voilà, 2. Et là, on a une valeur de 10. Parfait. Bon. Ok, c'est bon. Donc là, on remplace. 9 divisé par 10, ça nous donne 0,9. 0,9 est égal à 1 moins exponentielle de moins 2,3 divisé par RC. 0,9 moins 1, ça va donner moins 0,1 est égal à moins exponentielle de moins 2,3. Oui, bon. Divisé par RC. OK. Et là, tout simplement, si on met un plus ici, on a un plus ici. Donc, on fait logarithme de 0,1. Logarithme de 0,1, ça va vous donner comme valeur moins 2,3. Et logarithme de exponentielle de moins 2,3 divisé par RC, ça donne moins 2,3 divisé par RC.
Voilà. Et donc, on résout. RC va être égal à, on le met de l'autre côté, ça va nous donner 1. Les unités de RC, c'est la seconde, et la capacité, ça va être 1 divisé par 100, ce qui va nous donner 0,01 farad. Pourquoi on divise par 100? Parce que la résistance est égale à 100 ohms. Donc, on a trouvé la valeur de la capacité. Maintenant, pour pouvoir trouver le courant à 3 secondes, on a deux solutions pour ça. La solution un petit peu plus longue, mais que vous devez quand même connaître, c'est d'utiliser la formule du courant. Donc, première solution, la formule du courant en fonction du temps, c'est I de t est égal à I maximum exponentielle de moins t sur RC. Voilà. Donc, on veut à 3 secondes, donc on va marquer I à 3 secondes. Le I maximum, ça vaut quoi? Ça vaut tout simplement, vous savez que la tension dans une résistance est égale à R fois I. La tension maximum qu'il va avoir, c'est la tension de la source, donc ça vaudra 10. Donc la tension maximum qu'aura la résistance, divisé par la valeur de la résistance. Exponentielle de moins 3, et on a trouvé la valeur de RC qui vaut 1. Donc finalement, I à 3 secondes va être égal à 10 divisé par 100, 0,1 exponentielle de moins 3, ce qui nous donne comme valeur, donc je regarde juste la valeur, ça fait 5 milliampères. 5 fois 10 puissance moins 3 ampères. Donc ça va nous donner 5 milliampères. Autre méthode pour aller déduire cette valeur, c'est finalement de partir du graphique. Donc regardez bien. Je prends le graphique à 3 secondes. Voilà. Je regarde la valeur à 3 secondes. La valeur qui est ici de la tension, ça fait 9,5. Ça, c'est la tension dans le condensateur. On se rappelle que la tension de la source, c'est égal à la tension dans la résistance plus la tension dans le condensateur. Et donc, à 3 secondes, la tension dans la résistance, ça sera la tension de la source moins la tension dans le condensateur, donc moins 9,5. Voilà, il va me laisser terminer. OK. Ce qui nous donne une tension de 0,5. Et si vous divisez 0,5 par la résistance, divisé par 100, ça vous donne 0,0005 ampères, soit 5 milliampères, exactement le même résultat qu'on a trouvé dans le petit a. Donc c'est un petit peu plus rapide. Vous avez tout à fait le droit d'utiliser cette solution en passant par le graphique. Voilà ce qui termine la présentation de cet exercice.